Bye bye cher du 2.0, critique cinématographique sur le 2.0, Pattaya. C'est la complicité, on va dire, avec la nature. J'embrasse les arbres, des fois, comme ça. Mais cet univers mystique très chelou cache une réalité bien plus inquiétante. Les mini-combats clandestins. Ça, c'est un couloir de la colère, quoi. Un couloir de la bagarre intensive, avec toujours la discipline, toujours des faciles et limites. Si tu ne gagnes pas les combats, tu vas finir à Fort Boyard. Mais si le Marocain a accepté nos caméras, c'est parce qu'il est en fait à la recherche d'un adversaire pour affronter son mini-champion. Son objectif, organiser un nouveau combat sanglant. Moi, j'ai un champion et on va défier la personne qui veut se présenter devant ce champion. On va inviter la personne en question, on va payer les billets d'avion, on va payer l'équipe, on va payer l'hôtel. Alors, si les candidats sont intéressés, vous envoyez votre candidature à mon adresse, Marocain.dabaga. Ah, jamais le tu vas comme ça, là, frère. Tu crois que c'est le ring à son père ici ou quoi? Mais dès que nous... Bonsoir mes très chers amis, alors je ne vais pas développer un peu plus la vidéo, du moins je ne vais pas développer un peu plus la suite, si vous voulez, de ce film très médiocre. Médiocre. Et là, je comprends pas, moi qui écoute quand même les critiques de cinéma, qui m'intéresse aux sorties, qui m'intéresse un peu au cinéma en général, et bien quand ce film est sorti, je n'ai pas entendu de critique, ma foi, la critique que je vais vous faire. Alors là, pour ceux qui ont à peu près mon âge, on va dire entre 40 et 45 ans, bien sûr, j'espère que ce film ne vous a pas fait rire. Parce que si ce film vous a fait rire, Pattaya, là, bah, vraiment, c'est que votre sens de l'humour est bien spécial, mes très chers amis. Ce film est médiocre. Le jeu d'acteur de Gad Elmaleh, qui est rincé en vérité, et c'est là où on voit que le cinéma français est en panne, mes chers amis. Avec un scénario tiré par les cheveux, des personnages aussi simples qu'un clip vidéo, des répliques, mais vraiment un film médiocre. Et bien sûr, les clichés. Les clichés. Alors nous, on mange des frites merguez. Moi, je mange pas de frites merguez, moi, poteau. Moi, je mange pas de frites merguez. Ça m'arrive une fois, 2 fois dans le mois, peut-être. Je mange pas de frites merguez. Ok? Et on est beaucoup à pas manger de frites merguez. Donc cette image de la banlieue que vous voulez donner, c'est vous qui faites en sorte que les gens nous voient en arrière. Vous régressez en fait. Vous donnez une image de nous négative. La banlieue, c'est pas cela là. Ça, c'est des galériens, ceux que vous voyez dans Pattaya. Là, je parle à ceux qui pensent que ils vivent comme ça. Non. Vous, chez vous, il n'y a pas que des bobos, où il y a des bobos qui s'assument. Alors, ne mélangeons pas tous les genres et n'oubliez pas que le cinéma à papa, le cinéma français est à la botte des mêmes. Encore une fois, on en revient à la même problématique. Alors, il faut savoir une chose que beaucoup, malheureusement, ignorent. Vous savez, si moi, je voudrais me lancer éventuellement dans la musique, je pourrais bénéficier de l'argent du conseil régional ou du ministère de la Culture. Voilà. Donc ne pensez pas que tous ceux qui sont dans la musique parce qu'ils cartonnent, ce qui est totalement faux. Concernant le cinéma, mes chers amis, c'est exactement la même chose. Donc j'imagine que, comment il s'appelle, Fabien, j'aime bien ce jeune homme, le réalisateur qui a fait un autre film aussi, où ils doivent trouver
avec quelqu'un parce que sa copine n'a pas les papiers pour un mariage, je sais pas quoi. Fabien de Gustam ou je sais pas quoi. J'aime bien ce réalisateur, mais malheureusement, je crois que peut-être qu'il s'est trop embourgeoisé et que, ma foi, son image, sa vision du social dans les quartiers est, ma foi, très très réductrice. Et, non, il faut arrêter avec cette image toute bidon de mangeur de grec. Et comment ils salissent l'islam. Comment ils salissent l'islam. C'est incroyable. Vraiment. Et je ne comprends pas comment ça n'a pas fait du bruit lors de sa sortie. Parce que vraiment, il est vraiment pourri le film. Et là, on comprend, je reprends, quand je vous disais, ceux qui ont entre 40 et 45 ans, hein, même 35 et 40 ans même, je vais dire. Ça, c'est les films pour les jusqu'à 20 ans, quoi, grand maximum. Et encore, et encore. Mais c'est là où on voit que l'humour, il y a eu un décalage. Vous comprenez? Où l'humour s'est décalé. Où, voilà. Il y en a qui ont suivi, d'autres n'ont pas suivi. Et eux, ils veulent que les autres suivent. Mais non, c'est pas cinéma naze. C'est naze. C'est vraiment naze de chez naze. Vraiment naze de chez naze. Carton rouge, désolé pour toi, réalisateur. Carton rouge, Pattaya, un film claqué. Et en plus, comment ils utilisent et salissent l'image des nains. Ça aussi, c'est vraiment, je trouve ça scandaleux. C'est comme si on mettrait des sidaïques ou qu'on mettrait, je sais pas, je trouve ça, voilà quoi, je trouve ça pitoyable. Et Gad Elmaleh, zéro, craqué, mort dans le film, pour le coup. C'était Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. Au fait, je voulais vous dire, ah oui, moi je ne porte pas de marque de rappeur, hein, que les choses soient claires, mais on m'a fait un cadeau et franchement, la qualité, eh ben, ça se rapproche du Lacoste, quoi, vraiment. Donc une cote, les polos, cool, bien wesh. Allez, ciao sur le 2.0, bye bye, votre philosophe. Ciao.